Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Maintenant que nous allons demeurer ensemble pendant quelques minutes pour suivre cet enseignement, je prie que le Saint-Esprit nous parle. Seigneur de grâce, parle-nous par ton Esprit Saint. Instruis-nous, enseigne-nous, assagis-nous, Père éternel, éclaire-nous, Papa. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Guéris une maman, un papa, un jeune frère, une jeune sœur qui aura l'occasion de nous suivre. Papa, par ton Esprit Saint, guéris de toutes sortes d'infirmités. Merci parce que Jésus-Christ sera glorifié par ton enseignement, Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de victoire. Que tout soit pour toi, Père, que toute perturbation satanique, tout envoûtement, opposition diabolique, Yahweh, en cet enseignement soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Père, le Père des cieux, le Créateur invisible. Que tout soit pour toi, Jésus. C'est la question de grâce, en ton nom que nous avons prié et nous disons Amen. Je vous bénis abondamment, je vous salue également. Et j'aimerais que nous puissions rapidement aborder le vif de notre sujet. Nous sommes là pour le cadre de notre enseignement de chaque jeudi. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de chanter un cantique. C'est un cantique qui marchera avec moi toute ma vie. Un cantique très puissant qui me bénit énormément depuis un moment. Je vais le chanter. Que le Seigneur te bénisse. Si tu pourras aussi le chanter avec moi. Quelque chose, oui, c'est passé. Et maintenant, oui, je sais qu'il m'a touché. Oui, et je suis transformé. Puis quelque chose dans ma vie s'est passé. Oh oui, maintenant, moi je sais, oh qu'il m'a touché. Je suis transformé. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose nous a touchés. La puissance d'en haut, le Saint-Esprit de Dieu. Le message de ce soir, je ne serai pas long, je vous rassure. Le thème nous dit, l'Église du temps de la fin court les dangers de l'Église de l'Ancienne Alliance. Je répète, l'Église du temps de la fin est en train de courir les dangers de l'Église de l'Ancienne Alliance. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment de partout. Vous aurez l'occasion de nous suivre. Soyez bénis, 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 alors énormément bénis. C'est votre humble serviteur, votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. J'ai béni le Seigneur parce que, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui auras l'occasion de me suivre, je veux que tu saches que nous sommes déjà au temps de la fin. Que rien et personne ne te trompe. Qu'aucune situation ne te fasse penser à autre chose. C'est le temps de la fin. Bénis soient les gens qui resteront fidèles et vigilants pour que Jésus-Christ ne soit pas pour eux comme un voleur quand il rentrera. Quand la Bible dit que le retour de Christ sera comme l'arrivée d'un voleur, le voleur ne prédit jamais son arrivée. Mais Christ a prédit son arrivée. Jésus-Christ a prédit son arrivée. Et donc, pour le vigilant, pour le prudent, son arrivée, donc son retour ne devrait en aucun cas être comme l'arrivée d'un voleur. Mais pourquoi la Bible le dit? Parce que vous comprendrez avec moi qu'en ces moments, nombreux d'entre nous sommes alors, bien-aimés, dans la profondeur de la distraction. Nous sommes tellement distraits que nous pensons que cette vie, c'est déjà la vie éternelle. Même les gens qui ont prêché hier que la vie éternelle viendra avec Christ, aujourd'hui, ils se comportent comme si cette vie était déjà leur vie éternelle. Nous sommes tellement distraits que le mariage devient la priorité, que le voyage, que les enfants, que la maison, que le belle voiture, que tout ce qui est par-dessus, tout ce que le Père a promis comme
comment on appelle ça, comme ajout, comme avantage, comme bonus, c'est ça le terme que j'ai cherché. Tout ce que le Père nous avait promis comme bonus est devenu comme le gain. Bien-aimé, en aucun cas, une bénédiction terrestre sera ton gain. L'apôtre Paul pouvait dire que la mort met un gain. Pourquoi? Parce que après que cette chair mourra, après que la vie sous le soleil s'arrêtera, c'est alors que nous allons recevoir le gain qui nous attend de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, à cause de cette perception des choses, à cause de cette vision, cette compréhension des choses, l'Église de ces temps est en train de courir un grand risque. Vraiment, je vous rassure, bien-aimés, nous sommes en train de courir un très grand risque. S'il y a eu des églises, s'il y a eu des moments, s'il y a eu des croyants qui devraient être plus puissants que le croyant de tous les temps, c'est nous. Bien-aimé, c'est toi, c'est moi qui devrions être les croyants, les humains, les plus puissants de tous les temps. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire 3 passages ce soir. Le premier passage, c'est le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, je lis dans son chapitre 9, je commence à partir du verset 5. La Bible déclare, « Il lui était arrivé dans le pays des Toufs, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de moi. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville... » Oh la bâché. Quand je lis ça, ça me fait trop mal au cœur et j'ai les larmes aux yeux, mes frères et sœurs. La Bible déclare ceci, 1 Samuel 9, le verset 6. La Bible déclare, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Vous connaissez l'histoire, je m'arrête là. Il s'agit de Samuel. Donc là, Saoul, après que son père, qui avait perdu ses ânesses, la Bible déclare que son papa l'avait envoyé avec un serviteur de la maison. Et après avoir tourné ça et là, sans gain de cause, le serviteur de Samuel a conseillé à Samuel. Après que Samuel voulait rentrer à la maison, cet homme lui dit, non, ne rentrons pas à la maison. Où nous sommes, il y a un grand homme de Dieu. Un homme honoré, j'aime ça. La Bible déclare, c'est un homme considéré. C'est un homme considéré. Un homme considéré. Alléluia. J'aimerais que tu précises cela. On dit, c'est un homme considéré et tout ce qu'il dit ne tarde pas d'arriver. Peut-être qu'il nous donnera la solution à notre problème. Là, c'est l'ancienne alliance. Là, c'est 1 Samuel. Oui, c'est 1 Samuel. Nous lisons maintenant Marc chapitre 2. Là, nous sommes déjà entrés dans la nouvelle alliance. Marc, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 2. La Bible déclare ceci. « Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. » Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, les lieux sur lesquels le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous voyons que Jésus était en train d'enseigner quelque part et la Bible déclare ceci. Oh, Jésus, pitié. La Bible déclare qu'il y avait un si grand nombre que la porte de la maison était barrée, était remplie, était bouchée, personne ne pouvait entrer. Il y avait tellement une grande foule que si quelqu'un était malade et qu'il voulait rencontrer Jésus, à cause de la foule, la personne malade était incapable de rencontrer Jésus.
Ça me fait très mal au cœur de comprendre que cette histoire, on le vit encore aujourd'hui. Or, Jésus n'est plus dans sa chair sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je ne sais pas si quelqu'un comprendra ça. Je n'arrive pas à évoluer, que le Saint-Esprit m'aide. On nous dit qu'il y avait un malade, un paralytique. Gloire soit rendue à Dieu que lui, il avait 4 personnes avec lui. Et qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que les 4 personnes ont pris ces paralytiques et ils l'ont fait entrer par le toit. En fait, il y avait une entrée au niveau du toit de la maison et donc ils ont transporté la personne pour le mettre là-bas. Mais essayons d'examiner, bien aimé, cette scène. S'il y avait un papa qui était aussi paralytique comme cet homme et hypotendie et qu'il n'avait personne, quel serait son sort? Ces messieurs pouvaient mourir là devant la porte. Or, Jésus était juste de l'autre côté du mur. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait un problème d'asthme et qui mourait, il allait mourir parce que Jésus était de l'autre côté du mur. Il y avait assez de gens et un asthmatique ne peut pas faire beaucoup d'efforts, surtout quand sa crise déjà le prend. Et donc, l'asthmatique allait mourir là à la porte, tandis que Jésus était juste de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Et donc, vous voyez que ça, c'était des dangers. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que le thème de mon message de ce soir, c'est que l'Église de ces temps est en train de courir le danger de l'Église de l'Ancienne Alliance. Vous voyez, jusqu'ici, bien-aimé, Jésus n'est pas encore mort et donc l'Ancienne Alliance était encore de vigueur. Alléluia. Et donc, il fallait aller vers un sacrificateur pour recevoir ce dont on avait besoin. Et donc, comme Jésus-Christ aussi était un sacrificateur, mais seulement lui, c'est un sacrificateur, sacrifice. Alléluia. Et jusque-là, il était que sacrificateur. Et donc, ces hommes ne pouvaient pas, alléluia, ils ne pouvaient pas donc recevoir leur guérison sans pour autant introduire leurs frères du haut de toi. Je ne sais pas, bien-aimé, combien de malades il y avait dehors. Il y avait tellement de malades dehors, j'en crois. Je suis rassuré qu'il y avait tellement de malades dehors. Il y avait plusieurs malades dehors. Et donc, le malade qui n'avait pas de gens pour les aider, qu'est-ce qu'ils ont fait? Essayons d'examiner qu'est-ce que ces gens ont fait. Mais jusque-là, nous comprendrons parce que c'était encore l'Ancienne Alliance. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Pour nous, pour toi et moi, qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'est-ce que la Bible déclare? Ça me fait très mal au cœur de parler d'autre chose. Surtout quand je le comprends, ça me fait très mal au cœur. Ça me fait vraiment très mal au cœur. Ça me fait vraiment très mal au cœur. Je vais rapidement vous les dire. Vous irez les lire à la maison. Et c'est dans Jean. La Bible déclare, vous allez lire ça à la maison, je vous donnerai le passage après. Et j'aime beaucoup parler de la parole de Dieu comme une vie. J'aime pas parler de la parole de Dieu comme un documentaire, comme un récit biblique simple. La parole de Dieu, c'est une vie. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que Jésus-Christ, avant de remonter, quand ils étaient à la montagne avec ses disciples, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Au début déjà, il dit, il est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Vous savez, si aujourd'hui, on devrait vivre comme au jour d'autrefois, il n'y a pas d'avantage de retour de Jésus auprès du Père. C'est quoi le plus grand avantage du départ de Jésus? C'est quoi le plus grand avantage pour toi, chrétien, mon frère, ma soeur qui va m'entendre? Qu'est-ce que tu penses du retour de Jésus auprès du Père? Qu'est-ce que tu gagnes? Jésus est venu, tu crois en lui, tu pries même au nom de Jésus. Mais c'est quoi ton avantage par rapport au passage de Jésus sur la terre? Par rapport à l'œuvre de la croix? Le plus grand avantage que Jésus nous a promis, c'est nous envoyer son Esprit Saint. Et donc, si un chrétien ne vit pas avec l'Esprit de Dieu, n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, la mort de Jésus n'est rien du tout pour cet homme, pour cette femme.
On comprendra que nous sommes des chrétiens quand nous allons valoriser la mort de Jésus. Et la seule valeur de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu sur nous. Je répète, la seule valeur, bien-aimé dans le Seigneur, si le païen, si les musulmans, les bouddhistes, les satanistes veulent douter de Jésus, la seule chose qui devrait être ton arme contre ces gens, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, ces gens-là, ils peuvent mieux manipuler la parole de Dieu. Ils peuvent te contredire de A à Z concernant la parole. Il y a des débats que tu ne sauras pas faire avec eux si seulement vous vous basez sur les Écritures de la Bible. L'avantage qu'un chrétien devrait avoir par rapport aux autres religions ou aux autres religieux, c'est la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit en nous. Il n'y a que ça, bien-aimé. Il n'y a que ça comme avantage. Il n'y a pas autre chose. Non, mais je te dis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira. Il va vous consoler. Et autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être de l'autre côté du mur. Jésus pouvait être de l'autre côté du mur jusqu'au point où on jette un paralytique sur le toit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Il traverse le mur. Et donc tu peux rester chez toi à la maison et le Saint-Esprit vient là-bas. Il fait une guérison à domicile. Madosha. Alléluia. L'église des temps de la fin est en train de courir le risque d'autrefois, où aujourd'hui on peut voir un pays de 80 millions, plus de 80 millions d'habitants. Et si vous demandez le pasteur considéré dans ces pays, ce ne sont pas plus de 10. 1 Samuel nous dit que cet homme était considéré. Et tout ce qu'il disait ne tardait pas d'arriver. Aujourd'hui, allez, regardez vos pays. Si on vous demandait d'indiquer quelqu'un, un pasteur dans ton pays, combien de pasteurs tu vas l'indiquer? C'est comme au jour d'autrefois. Mes frères, c'est comme au jour d'autrefois. Mais je vous dis, c'est comme au jour d'autrefois. Où les pasteurs considérés sont en petit nombre. Alors en petit nombre, il y a des pasteurs, peut-être, dans ton pays, peut-être. Mais est-ce qu'ils sont-ils considérés? Aujourd'hui, on n'a qu'à peu de pasteurs considérés. Mais en quoi est-ce que nous pouvons dire que nous sommes dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs? C'est quoi l'avantage de la nouvelle alliance pour nous? C'est quoi l'avantage? Il y a des églises où il y a 20 000 personnes. Mais si on demande les hommes de Dieu considérés qui travaillent avec l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas plus de 15. Ils ne sont pas plus de 15. C'est dangereux. La Bible déclare ceci, je clôture. Mon dernier passage, je vais clôturer. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Joël, chapitre 2, le verset 28. Le Seigneur nous dit ceci. Après cela, je répondrai, mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, verront des songes. Le Seigneur dit que dans le dernier jour, il répandra de son esprit sur toute chair. Le Seigneur dit dans le dernier jour, il répandra de son esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, mon frère, ma soeur, nous sommes déjà dans les derniers jours. L'Éternel nous dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Ce n'est plus sur un pasteur seulement. Vous savez, dans une équipe de football, quand il n'y a qu'un seul joueur qui est meneur de jeu, qui est l'espoir de l'équipe, c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a des pasteurs meneurs de jeu de l'église. Il y a des frères qui sont meneurs de jeu de leurs églises. Où le frère, là, quand il est là, les gens
sont en ébullition. Quand il n'est pas là, c'est le deuil spirituel. C'est dangereux. Parce que tout humain est faillible et mortel. Et donc l'équipe de football qui a plusieurs bons joueurs, cette équipe est épargnée des probables risques. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, avec la Covid, on peut encore bien comprendre cette expérience. Il y a aujourd'hui des joueurs qui sont disqualifiés parce qu'ils sont testés positifs à la Covid. Et donc, vous qui ne comptez que sur quelques têtes de gens dans votre église, c'est dangereux pour vous. Votre pays qui ne compte que sur 4 5 pasteurs, c'est dangereux pour un tel pays, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que dans ces derniers jours, l'Esprit sera sur toute chair. Et donc, on a besoin de voir des hommes et des femmes allumés depuis leur maison, qui viennent à l'église allumés, qui ne viennent pas pour que le pasteur les allume par l'enseignement, qui ne viennent pas pour que le pasteur les allume par les prédications. Des hommes et des femmes allumés par la puissance, le feu du Saint-Esprit, qui ont la soif de vivre la nouvelle Jérusalem. C'est ces gens-là que Jésus viendra chercher. Jésus ne viendra pas chercher une église éteinte, mes frères et sœurs. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, Jésus a dit au Saint-Esprit de rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Et donc, quand ton église, ta maison, ton pays ne vit pas sous la conduite du Saint-Esprit, c'est dangereux pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mon frère, c'est le temps de valoriser la mort et la résurrection de Jésus par le revêtement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons besoin de lui. Le matin, le soir, la nuit, la journée, nous avons besoin du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne sommes rien. Nous sommes vides et vidés à la merci de Satan et de ses acolytes. Nous sommes à la merci. Nous sommes à la merci de Satan et de ses acolytes sans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce feu brûle. Je prie que ce feu brûle dans nos cœurs. Je prie que ce feu brûle dans nos cœurs. Que nous puissions comprendre que nous sommes en train de courir un grand danger. Et vous qui êtes, entre guillemets, le meneur de jet de l'église du temps de la fin, vous êtes en danger, mes frères et sœurs. Papa, maman, homme de Dieu, puissant homme de Dieu, peu importe le pays où tu es, si quand on cite le 5 bon pasteur, tu es cité dedans et tu te contentes de ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que de toi-même, tu ne sauras pas gagner toutes les âmes de ton pays. Tu as besoin d'allumer les gens autour de toi, d'allumer par la lumière qui est en toi, par le feu qui brûle en toi, brûle les autres, brûle les milliers, des milliers de personnes. Réveille ceux qui se sont déjà endormis, ceux qui sont tombés, réveille-les. Lorsque une équipe, je clôture avec ces mots, lorsque une équipe a beaucoup de grands joueurs, de bons joueurs, qu'est-ce qui se passe? C'est l'équipe qui se glorifie. L'équipe. Donc lorsque l'Église aura des milliers d'hommes considérés en ces temps de la fin, c'est l'Église qui sera glorifiée. Mais lorsque une équipe n'a qu'un joueur ou 2 joueurs, bon, c'est ces joueurs qui se glorifient et ce n'est pas l'équipe. Et quand, pasteur, toi qui es considéré comme bon pasteur, tu te glorifies, ce n'est pas l'église qui se glorifie, c'est toi qui se glorifie. Donc, ce n'est pas Christ qui se glorifie et c'est dangereux pour vous. Que Jésus-Christ nous bénisse tous et qu'il nous soutienne. C'est déjà la fin. Convertissons-nous, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je prie et je vous salue dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonne
fin d'année, fin du mois, pardon. C'est déjà la fin du mois. Que le Seigneur vous bénisse. Que le mois de mai se clôture à bonté pour tout un chacun de nous au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel nous inonde dans nos familles. Que le mois de juin, le 6e mois, soit le mois d'impact, de victoire, de réussite, d'excellence, de grandes victoires, de grands succès, de grands triomphes. Le mois de juin, nous chanterons un cantique nouveau par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je vous aime beaucoup. Partagez s'il vous plaît, partagez ce message mes frères et sœurs. Partagez ce message. Mon but, c'est que l'évangélisation parte dans les 4 coins du monde. Et si, pendant que vous m'entendez, vous êtes aussi touché par Dieu pour faire des vidéos comme ça, faites-les. On n'a pas assez de temps, mes frères et sœurs. On n'a pas assez de temps, hommes de Dieu, servants de Dieu. On n'a pas assez de temps. C'est le moment de travailler. La Bible déclare, oh, travaille le matin, le soir, à minuit, ne repose pas ta main. C'est le moment de travailler. Car nous n'avons ni le temps ni le jour où le Christ reviendra. Merci beaucoup encore pour vous qui partagez et qui m'encouragez. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Sachez que Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Je vous aime beaucoup.